le Seigneur vous bénisse. J'étais en train de dire que le Seigneur vous bénisse. Amen. Pendant que nous sommes debout, nous allons lire la Bible. Nous sommes dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Et on va également lire dans Daniel chapitre 7. Nous commençons dans Matthieu. Jésus est arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe. Demanda à ses disciples, qui dit-on wanasema nini que je suis moi le fils de l'homme? Wanasema nini ya kwamba mimi ni nani, mimi mwana wa mtu? Daniel chapitre 7. Daniel sura 7. Le verset 13 à 14. Mstari wa 13 mpaka 14. Daniel dit, j'ai regardé pendant mes visions nocturnes. Nilitazama katika ono zangu za usiku. Et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un semblable à un fils de l'homme. Natazama juu ya wingu la mbingu kulionekana mtu mwanafana mtu wa watu. Il s'avança vers l'ancien des jours. Alikaribia kwa mzee wa siku. Et on le fit approcher de lui. Na akamkaribisha na yeye. 14. On lui donna la domination. Wakampatia utawala. Celui-là qui ressemblait au fils de l'homme. Ule mwalikuwa fana mwana wa utu. On lui donna la domination. Wakampatia utawala. Le règne. Ile mamlaka et la gloire. Na utukufu.
Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Na taifa zote, mataifa wote na watu wote wakamutumikia. Sa domination est une domination éternelle Utawala wake ni utawala wa milele qui ne passera point. ambayo haitapitaka. Et son règne ne sera jamais détruit. Na utawala wake hautabomolewaka kamwe. Nous terminons la lecture avec Luc chapitre 17. Tutaendelea na usomi ndani ya kitabu ya Luka sura 17. Quelqu'un est là avec moi? Est-ce que je kuko mtu yuko na mie? Je commence au verset 28. Naanza mstari wa 18. Ce qui arriva du temps de Lot Ile ambayo ilifika katika wakati wa Lutu arrivera pareillement. itafika vile vile. Les hommes mangeaient, Watu walikuwa na kula, buvaient, walikuwa na kunywa, achetaient, walikuwa na uza, vendaient, walikuwa na uzisha, plantaient, walikuwa na lima, bâtissaient. walikuwa na jenga. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, Lakini siku ambapo Lutu walitoka katika Sodoma, une pluie de feu, kuliwaka moto, une pluie de feu mvua ya moto et de soufre na ya chumvi tomba du ciel ikaanguka toka mbingu et les fit tous périr. na wote wakakufa. 30. 30. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Itakuwa vile vile wakati mwana wa mtu atatokea. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à sa parole. Bwana azidisho somi baraka kwa usoma neno lake. Vous pouvez vous mettre. Munaweza keti. Aujourd'hui, nous allons introduire quelque chose. Leo tutaingiza kitu fulani. Nous allons parler sur la manifestation Tutazungumza juu ya maonekano ama mazihirisho du Fils de l'homme. ya mwana wa mtu. Voilà. La manifestation du Fils de l'homme. Mazihirisho ya mwana wa Adamu ama mwana wa mtu. C'est de cela que nous allons parler Ni au ile ndio courant tutazungumzia du temps qui nous est alloué. muda ya ye tumepewa. La manifestation du Fils de l'homme. Mazihirisho ya mwana wa Adamu. Adam ou homme, c'est la même chose. Yote ni vitu moja. Parce que le Fils de l'homme en hébreu, Mwana wa mtu mukibrania ça se définit comme Eden Adam. inafafanuliwa kama vile Adamu. Eben Adam. Eben Adam. Eben qui veut dire fils Eben ambayo inamaanisha mtu, d'Adam. mwana wa Adamu. Ça veut dire fils de l'homme. Nikusema mwana wa En mtu hébreu, c'est le fils d'Adam. Kibrania inamaanisha mwana wa Adamu. Alors là, nous venons de lire ici dans Matthieu chapitre 16. Tunamaliza soma katika Mathayo sura 16. C'est Jésus qui pose à ses disciples. Ni Yesu ndio anauliza wanafunzi wake. Qu'est-ce que les gens Ni nini ndio watu disent de moi, fils de l'homme? wako nasema juu yangu mimi mwana wa Adamu? Et Frère Branham nous dit Na ndugu Branham que anatuambia Jésus en aucun cas il s'était appelé qu'il était le fils ya de kwamba Dieu. hakuna hata siku moja Yesu alijiitaka kwamba ni mwana wa Adamu. Pourtant il était fils de Dieu. Ijapokuwa alikuwa mwana wa Adamu, Mais il s'appelait toujours fils de l'homme. lakini alikuwa anajiita tu mwana wa mtu. Et Frère Branham en nous définissant fils de Na l'homme, ndugu Branham kwa kutufafanulia mwana wa nous allons Adamu, trouver que fils de l'homme a double appellation ou double tunaona signification. kwamba ile mwana wa Adamu iko na mafasirio mbili. Frère Branham nous dit Ndugu Branham anasema que fils de l'homme veut tout d'abord dire un prophète, mwana wa Adamu anamaanisha kwanza nabii, mais fils de l'homme veut également aussi dire Messie. na mwana wa Adamu anamaanisha tena Masia. Et quand Frère Branham essaie d'expliquer le deux termes, Wakati ndugu Branham anajaribu kufafanua hizi usemi mbili, ici il va nous faire entrer dans le grammaire. hapa anatuingiza katika ile grammaire. Quand on ajoute un article sur le Fils de l'homme, Wakati wanatia pale article kule fils de l'homme, l'article l'est. ile le pale Ici, le Fils de l'homme n'est plus un prophète, pale mwana wa Adamu haiko tena nabii, mais il devient le Messie. lakini pale anakuwa Masia. Mais quand le Fils de l'homme porte l'adjectif est un Fils de l'homme, Kati mwana wa Adamu anatwala ile adjectif ici il est tout simplement un prophète. pale anakuwa nabii. Quand on parle d'un Fils de l'homme, Wanaposema juu ya mwana wa mtu, c'est là qu'il s'agit d'un prophète. pale njo inamaanisha nabii. Mais quand il s'agit de le Fils de l'homme, Lakini wakati nausu ule mwana wa ici Adamu, Frère Branham nous dit qu'il n'est plus question d'un prophète. hapa ndugu Branham anatuambia kwamba haiko tena
masuala ya mwana wa Alors Adamu. quand nous parlons de la manifestation du Fils de l'homme, Tunaposema juu ya madhihirisho ya mwana wa mtu, on ne parle pas de la manifestation d'un Fils de l'homme. hapa abaseme juu ya madhihirisho ya ule mwana wa mtu. Dans Luc 17, le verset 30, Ndani la ya Bible Luka dit 17 mstari wa 13 qu'au inasema temps de la fin, kwa wakati wa mwisho il y aura la manifestation du Fils de l'homme. itakuwa madhihirisho ya mwana wa Ça Adamu. veut dire que ça ne sera pas un Fils de l'homme qui va se manifester, Kusema haitakuwa tu mwana wa Adamu mwenye atadhihirisha, mais ça sera le Fils de l'homme. lakini itakuwa ule mwana wa Adamu. Avant que je commence, Kabla siyaendelea, cette manifestation, nous allons comprendre que cela concerne 3 races de gens. hii madhihirisho utaona kwamba inahusu ukoo tatu ya watu. Le Fils de l'homme qui est le Messie Ule mwana wa Adamu ambaye ni Masia devrait se manifester dans 3 races de gens. angepasha zizirisha ukoo tatu ya wanadamu, Devrait se révéler auprès de 3 races de personnes. angepasha zizirisha ukoo tatu ya watu. Premièrement, il devrait se manifester chez les Juifs. Ya kwanza anapasha onekana kwa Wayahudi, Deuxièmement, c'est le ya Samaritain. pili kwa Samaria, Et troisièmement, chez les gens des nations. na ya tatu kwa watu wa mataifa. Pourquoi nous parlons du Fils de l'homme? Juni tunasema juu ya mwana wa Adamu. Pourquoi c'est important? Juni nini ya muhimu? Dans Luc chapitre 9, Ndani ya Luka sura 8, je sura passe 9. le verset 56. Nawaza mstari 53 na Si le 6. bien-aimé va nous projeter cela. Kama unaweza tu projete hayo pale. La Bible dit Biblia inaisema que le Fils de l'homme a comme mission ya kwamba ule mwana wa Adamu iko na kazi moya de sauver les âmes. ya kuokoa manafsi. Ça veut dire qu'il n'y a pas le salut des âmes sans la présence du Fils de l'homme. Kusema hakuna wokovu ya nafsi bila kukua Donc, ule aussi mwana wa longtemps Adamu. nous réclamons la rédemption de notre salut, Hapa tunadai ukombozi wa Bwana wetu. aussi longtemps nous réclamons le salut de nos âmes. Wakati yote tunadai wokovu wa nafsi Il nous zetu. faut tout d'abord la présence du Fils de l'homme. Inaomba kwanza mwana wa Adamu akue. Car le Fils de l'homme est venu Sababu ule mwana wa Adamu alikuja non pour perdre des âmes et des hommes, hapana juu ya kupoteza nafsi za watu, mais pour les sauver. lakini kwa ajili ya kuziokoa. Ça veut dire nos âmes ne peuvent jamais être Ni sauvées kusema nafsi zetu hazipashe kupotea si nous ne kuokolewa. reconnaissons pas la manifestation du Fils de Kama l'homme. hatujue kwanza madhihirisho ya mwana wa Adamu. Ça veut dire aussi longtemps le Fils de l'homme ne s'est pas encore manifesté chez nous, Ni kusema wakati yote mwana wa Adamu ayaonekana kwetu, il n'y a pas encore le salut des gens. pale ya kuyakuwa wokovu ya nafsi. La première fois, il se manifesta chez les Juifs. Wakati ya kwanza wakati alipojionesha kwa Wayahudi. Comme je suis en train d'introduire, je ne vais pas tout lire. Kwa gizi niko naanzisha sitasoma yote. Ici, il parle des Juifs, c'était chez Nathanaël. Hapa anasema kwa Wayahudi ilikuwa Nathanael. Je suis dans Matthieu chapitre 1. Niko ndani ya Mathayo sura. Pour que ça soit un peu clair. Ili kuwe waziwazi. Premièrement, Ndugu Branham anasema ya kwanza, voilà, il se manifeste chez les Juifs. anajionesha kwa Wayahudi. Je cherche l'écriture. Deuxièmement, chez les Samaritains. Turi ya pili kwa Samaria. Dans Jean chapitre 1, si vous commencez à partir du verset 40. Mukianzia kumustari 40. Entrez, frère de Simon Pierre. Excusez. Entrez. Kisha. Voilà. Non, entrez. L'homme entré. Andrea. Andrea. Frère de Simon Pierre. Ndugu ya Simoni Petro qui avait attendu parler les paroles de Jean. Moja kati yao alisikia maneno ya Yohane. Je vais sauter na Luka au verset 45. Kumustari 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, akakutana na Nathanaeli akamwambia, nous avons trouvé celui que Moïse a écrit dans la loi. tulishapata ule mwenye Musa aliandika katika Torati. Qu'est-ce que Moïse avait écrit? Musa aliandika kanini? Et que Dieu il vous suscitera un
prophète kwamba comme Mungu moi. atawatoshea nabii kama mimi. Autrement dit, Dieu vous enverra le Fils de l'homme. Kwa usemi mwingine, Mungu atawaamushia mwana wa Adamu. Et quand le Fils de l'homme se présentait chez le Na Juif, wakati mwana wa Adamu alipoonekana kwa Wayahudi, il ne vient pas dire voici je suis le Fils de l'homme. yeye hakuya jitapa kusema kwamba angalia mie ndio mwana wa Il Adamu. vient avec les signes du Fils de l'homme. Anakuya na ile madhihirisho ama alama za mwana wa Et Adamu. quand Jésus a démontré ces signes chez les Juifs, Na wakati Yesu alipoonesha waziwazi ile il y ishara a un kwa homme qui Wayahudi, s'appelait Philippe. ule mtu ambaye anaita Filipo Il est parti courir vers Nathanaël le alienda Juif. kimbia kwenye Nathanaeli ule Myahudi iko. Il a dit voici Akasema angalia, le prophète il dit nous avons trouvé celui que Moïse a écrit dans la loi. tulishaona ama kupata ule mwenye Musa aliandika katika Torati. Nathanaël lui dit, Nathanaeli akamwambia, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? je, kule Nazareti kunaweza toka kitu kya mzuri? Philippe ne pouvait pas expliquer à Nathanaël. Filipo hangeweza fasiria Nathanaeli. Pour reconnaître le Fils de l'homme, Ili utambue mwana wa il Adamu, n'est pas question des explications. haiko maswala ya kufasiria. Le Fils de l'homme se fait lui-même reconnaître par ce qu'on appelle le signe Amen. du Messie. Ule mwana wa Adamu yeye peke anajitambulishaka kupitia ile maishara za Masia. Donc il n'est pas question que lui-même se déclare. Ni kusema haiko maswala yeye peke ajioneshe. Quand lui-même commet ceci, Wakati yeye peke anaonesha zile maalama, nous devons reconnaître que c'est lui le Fils de l'homme. tunapasha tambua ya kwamba huyu ni mwana Et wa quand Adamu. Philippe a rencontré Na Nathanaël, wakati Filipo alipokutana na il Nathanaeli, n'avait pas question d'expliquer à Nathanaël, voilà, il a fait. haikukuwa maswala ya kuambia Nathanaeli angalia kuko La moto. Bible dit, Philippe dit, viens et vois. Filipo akamwambia kuya na Parce que ujione. Philippe savait que Nathanaël étant un juif Sababu Filipo assidu, alijua kwamba Nathanaeli akiwa Myahudi wa quand Nathanaël va voir les signes du Fils de l'homme, wakati Nathanaeli ataona ishara za mwana wa Adamu, il va reconnaître que cet homme de Nazareth, c'est le Fils de l'homme. atatambua kwamba ule mtu wa Nazareti ni mwana wa Il a dit, Adamu. viens voir. Angalia kuya na uone. 47. Makumi ine na Jésus saba. ayant vu venir Nathanaël, Yesu alipoona Nathanaeli anakuya, dit de lui, akamwambia, voici vraiment un Israélite tazama kabisa mwana Israeli dans lequel il n'y a pas point de fraude. ambaye ndani yake hamuna ila. Et Nathanaël se dit, mais cet homme, Nathanaeli akajiambia, huyu mtu je ne le connais pas. simujue kwanza, Je ne l'ai jamais vu. sijawahi muona. Peut-être si à cette époque-là, il y avait des téléphones, Labda kwa ile wakati ingekuwa kulikuwa masimu za mkono, Nathanaël penserait que Philippe avait envoyé un message à Jésus. Nathanaeli angewaza kwamba Filipo alitumia Yesu Mais quand message. Jésus, il a vu Nathanaël, Wakati Yesu alipoona il Nathanaeli, a discerné le cœur de pale Nathanaël. pale alipambanua moyo wa Il a dit, Nathanaeli. voici l'Israélite Akasema, angalia mwana auquel Israeli il n'y a point de fraude. ambapo ndani yake hamuna ila. D'où me connaît-il, lui dit Nathanaël. Nathanaeli akamwambia, ulinijuiaka wapi? Jésus lui répondit, Yesu akamjibu, avant que Philippe t'appela, kabla Filipo akuite, quand tu étais sous le figuier, wakati ulikuwa chini ya muti, je t'ai vu. mie nilikuwa nilisha kuona zamani. Écoutez maintenant la réaction de Nathanaël. Tazama sahi kujikamata Nathanaeli. Nathanaël répondit et dit, Nathanaeli akajibu na akasema, Rabbi, Bwana, tu es le Fils de Dieu. we uko mwana wa Tu Mungu, es le roi d'Israël. uko mfalme wa Israeli. Jésus lui répondit, Yesu akamjibu, parce que je t'ai dit ce que j'ai vu sous le figuier, je t'ai vu sous le figuier, tu crois? sababu nimekwambia wenye nilikuona ni uko chini ya muti pale unaamini. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Pale utaangalia mambo makubwa kushinda haya. 51. 54. Et il lui dit, Na akamwambia, en vérité, kweli kweli nakwambia, vous verrez désormais tangu sasa mutaona le ciel ouvert mbingu ambayo iko wazi et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. mutaona wa malaika wanapanda na wanashuka juu ya mwana wa Adamu. Avant que Nathanaël ne reconnaisse pas le Fils de l'homme, Kabla ule Nathanaeli ajue kutambua ule mwana le wa ciel Adamu, était fermé. mbingu zilikuwa
zilikuwa zinafungwa. Ça veut dire le salut n'était pas apporté. Ni kusema wokovu ilikuwa Mais hayaletwa. quand Jésus il a fait le signe du Messie, Wakati Yesu ambaye alionyesha ile alama ya et mwana wa que le Adamu, juif a reconnu cela, na ule Myahudi alitambua ile, c'est là que le salut a été apporté aux Juifs. pale ndio wokovu ililetwa kwa Wayahudi. C'est là que Jésus a dit désormais le ciel est Pale ouvert. ndio Yesu alisema kwamba tangu sasa mbingu inafunguliwa. Désormais les anges peuvent monter et descendre sur le Fils de l'homme. Tangu sasa malaika wanaweza shuka na kupanda juu ya mwana wa Ça veut dire mtu. ici Jésus quitte l'aspect prophète Ni kusema hapa Yesu anatoka mwile kukua nabii, et il devient le Fils de l'homme qui est le ciel bali lui-même. anakuwa ule mwana wa Adamu ambaye ni mbingu yeye peke. Ne pas reconnaître Jésus comme Fils de l'homme, Kutotambua Yesu kama vile mwana wa c'est Adamu être perdu. ni unapotea. Il fallait que Nathanaël dise Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Ilibidi Nathanaeli aseme ya kwamba Rabi uko mwana wa Quand Adamu. Jésus a vu que quelqu'un a reconnu sa position, Wakati Yesu alipoona kwamba mtu c'est ametambua là qu'il a dit msimamo wake, désormais le ciel est ouvert. kwanza alisema kwamba tangu sasa mbingu iko wazi. Ça, c'est Nathanaël. Hapa ni Nathanaeli. Maintenant, chez les Samaritains, Sasa twende kuwa Samaria. chez les Samaritains, Kuwa Samaria Jésus devrait également se révéler. Yesu angepasha vile vile kujifunua. Parce que Jésus, en naissant, Sababu Yesu alipozaliwa, la Bible nous dit en lui apportant les dons appropriés. Biblia inatuambia kwamba alimuletea mazawadi za On lui a kufaa. apporté de l'or, Walimuletea dhahabu, la myrrhe walimuletea et manukato l'encens. na manukato. Voilà. Et quand Frère Branham explique les trois dons qu'on a apportés à Jésus, Nafasiria ile mazawadi tatu zibaleteka Yesu. il dit que ces dons démontraient Anasema kwamba zile mazawadi zilikuwa que naonesha Jésus venait mourir ya kwamba Yesu alikuja juu akufe pour trois races de gens. juu ya ukoo tatu ya watu. C'était le don de Dieu Ilikuwa zawadi za Mungu, qui était venu au service de la mort zawadi ya Mungu ambayo ilikuwa juu ya kufa pour sauver toute l'humanité. Ça veut dire trois ya races. kuokoa kila ukoo, ni kusema Or, waamini. pour être sauvé, il est question de reconnaître le signe du Messie. Ili uokolewe ni maswala ya kutambua ishara za Masia. Et quand Jésus il applique son signe chez les Na gentils, wakati Yesu anapoonesha ishara kwa le salut Wasamaria, est apporté aux gentils. wokovu inaletwa kwa mataifa. Maintenant, il fallait, Lakini ilibidi dans Jean chapitre 4, ndani ya Yohane sura 4, si nous pouvons commencer au verset 4, kama tunaweza anzia kumustari wa 4, écoutez ce que la Bible dit. sikia Biblia inasema, Comme Jésus, il fallait qu'il passât par la Samarie. kwa gizi Yesu ilimbidi apitie kwanza Samaria. Dans notre traduction, il est dit comme il devait passer par la Samarie. Mumafasiro wengine nasema hivi angepasha pitia kusamaria Après avoir visité les Juifs, kisha kupitia kwa Wayahudi. la chose suivante est qu'il devait passer par le Samaritain. Kitu ya pili ni ya kwamba angepasha pita kuwa Samaria. Donc c'était inévitable. Ni kusema ilikuwa haiko ya kuhepa. Voilà, il devait à tout prix aller visiter le Samaritain. Angepasha kabisa kabisa kupitia kwa Samaria. Comme il fallait qu'il passe. Kwa gizi ilibidi apite. Est-ce que nous sommes là par la Samarie? Je tuko pamoja. Là, il se trouvait un puits de Jacob. Pale kulikuwa kisima cha Le Yakobo. verset 7, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Mwanamke wa Samaria akakuja juu ashote maji. Je vais sauter, Jésus lui dit, Yesu akamwambia, femme, mwanamke, donne-moi de l'eau à boire. nipatie maji nikunywe. À cette époque-là, Kwa ile wakati il n'y avait pas de relation entre les Juifs et les Samaritains. kulikuwa kuna mapatano kati ya Wayahudi na Wasamaria. Et quand Jésus, lui, étant que Juif, Wakati Yesu yeye kama vile il Myahudi demande de l'eau à cette femme. anaomba maji kuhuyu Cette Msamaria, femme dit, toi qui es Juif, wewe mwenye ni Myahudi, comment veux-tu avoir de l'eau de namna moi, gani une Samaritaine? unapenda upate maji mikono yangu mie Et Msamaria? la Bible nous dit, Biblia nasema Jésus a manifesté les signes du Fils de l'homme à cette femme. Yesu alionesha alama ya mwana wa Adamu kwa ule mwanamke. Remarquez, c'est le signe qui apporte le salut. Tambua ni hii ishara ndio inaleta wokovu. Parce qu'on ne peut pas reconnaître Jésus Hawezi tambua Yesu si il ne manifeste pas ces signes. kama hasihirishe ishara zake. Jésus, il n'était pas un
grand parler. Yesu akukuwaka mtu wa kusema sana. Mais c'était quelqu'un qui pouvait faire quelque chose. Lakini ilikuwa mtu angeweza fanya kitu fulani. À travers la chose, on reconnaissait. Na kupitia ile kitu anafanya wanamtambua. Et Jésus a discerné la pensée de cette femme. Yesu alipambanua mioyo. Il a dit, femme, tu en as eu 5 maris. Mwanamke ulikuwa na wanaume 5. Et à l'heure où je parle, tu as un 6e qui n'est pas aussi ton mari. Na sai kwa kizi niko kuambia uko na wa 6 naye haiko wako. Quand cette femme a écouté cela, wakati ule mwanamke aliposikia ile, la Bible nous dit, cette femme a dit. Biblia inasema kwamba ule mwanamke akasema. Est-ce que nous sommes là? Je tuko pamoja. Jésus lui dit. Yesu akamwambia, tu en as eu 5. Ulikuwa na 5. Et celui à qui tu as maintenant n'est pas ton mari. Na ule ambaye uko naye sasa haiko bwana yako. À cela tu as dit, vrai Seigneur, lui dit la femme. Pale Bwana umesema kweli. Je vois que tu es prophète. Hapa ninaona kwamba uko nabii. Les Samaritains, ule Msamaria, les Samaritains, voilà, wa Samaria, c'était des Juifs walikuwa Wayahudi mélangés avec les gens des nations, ambao wanachangana na watu wa mataifa. La Samarie, bon, à terme, Samaria kwa étymologie, kwa ile mafasirio yake. La Samarie a été achetée par un homme qu'on appelait Omri. Samaria iliuziwaka na mtu wanaita Omri. Cet homme était roi. Huyu mtu alikuwa mfalme. Si vous voulez l'histoire, c'est dans 1 Roi chapitre 16. Ile disi inapatikana katika Mfalme wa kwanza sura 16. Ori fut le père du roi Akab. Ilikuwa baba yake na Akab. Ori, il a acheté une colline. Omri aliuza kilima moya hivi. Et cette colline, il a bâti une ville sur la colline. Juu ya ile mlima alijenga ko muji. Et cette colline, il a appelé Samarie. Na ile muji njo yenye akaita Samaria. Et sur cette colline vivaient uniquement les Juifs. Na juu ya ile mlima kulikuwa kunaishi tu Wayahudi. Maintenant dans 2 Rois chapitre 17. Wafalme wa pili sura 17. Il y eut un homme, le roi syrien. Mtu ule mfalme wa Kisiria. Il a pris des Babyloniens. Akatwala wa Babiloni. Et il les a apportés en Samarie. Na akawaleta hapa Samaria. Et ce peuple était mélangé. Na ile taifa zikachangana. Les Babyloniens, ce sont des gens des nations. Wa Babiloni ni watu wa mataifa. Des gens qu'on appelait les païens. Watu ambao walikuwa wanaita wapagani. Ces gens ont été exportés de Babylone. Hawa watu walitoshwa kwa Babiloni. Et on les a installés en Samarie. Na wakawatia pale Samaria. Et la Bible nous dit dans 1 Roi chapitre 17. La Bible tuambia katika Wafalme wa pili sura 17. Commençons au verset 24. Mwanzo kumstari wa 14. Que quand ces gens des gentils wakati hao watu wa mataifa ont été installés en Samarie, waliwekwa pale Samaria, et ils ne savaient pas les principes des dieux d'Israël. Na wao walikuwa wajua ile makanuni za Mungu wa Israeli. C'était des gens qui adoraient des idoles. Ilikuwa watu waabudu sanamu. C'était des gens qui adoraient des dieux. Ilikuwa watu waabudu sanamu. Et ils ont apporté l'opprobre à Samarie. Na wakaleta haya kwa mji wa Samaria. Et comme Dieu, il n'est pas un Dieu de désordre. Na wakati Mungu haiko Mungu la Bible dit Dieu, il a envoyé des lions. Mungu akatumana pale masimba. Et les lions ont dévoré ce gens. Na masimba zikakula wale watu. Et ces gens ont trouvé qu'ils étaient presque finis. Wale watu wakaangalia kwamba ils ont dit au roi, wakaambia mfalme, voici que ton peuple tazama taifa yako ne connaît pas les principes du roi d'Israël. Haijue makanuni za Mungu wa Israeli. Il se comporte en Samarie. Na wanajikamata vibaya pa Samaria. Et les lions est en train de les exterminer. Na masimba ziko zinawamaliza. Et le roi ordonnant, na mfalme akapana oda, qu'on apporte un prêtre, walete kuhani, qu'ils aillent en Samarie, aende kule Samaria, les enseigner la loi juive, aende wafundisha ile sheria ya Kiyahudi, pour que eux aussi se comportent comme les Juifs. Ili na wao washikamati kama vile Wayahudi. Parce que la mission n'était pas que ces gens quittent Samarie. Sababu shabaha ikukua hao watu watoke Samaria. Le roi les a établis
à Samarie ule mfalme aliwaweka pale pour Samaria qu'ils y demeurent. ili wapabakie. Comme il y avait déjà un problème des lions, Kizi kulikuwa shida ya masimba, il fallait trouver la solution. ilibidi wapate Et suluhisho. le roi a trouvé Na mfalme que alipata l'unique solution était que ces païens apprennent aussi la loi ya juive. kwamba suluhisho moja ni hao wapagani wapate Eux mafundisho. aussi se comportent comme des enfants juifs. Nao washikamati kama vile watoto wa Yahudi. Eux aussi apprennent la loi de Moïse. Na wao washifunze sheria ya C'est Musa. comme ça qu'ils ont appris la loi. Ni pale ndio wajifunza sasa sheria. Voilà pourquoi quand cette femme a reconnu Jésus, Tazama wakati mwanamke alipotambua elle Yesu, a dit, on nous avait dit. alisema walituambiaka. Ça veut dire les prêtres ont donné Ni l'enseignement. kusema wapadiri walipanaka pale mafundisho. Cet enseignement, ils savaient qu'un Messie Na hii viendrait. mafundisho walikuwa najua kwamba Masia siku moja Et atakuyaka, quand il va se présenter, na wakati ataonekana il va démontrer un signe. ataonesha alama Et moja, c'est à travers ces signes qu'on va les na reconnaître. ni kupitia ile alama ndio watamtambua. Et quand Jésus a manifesté ceci, Na wakati Yesu alipoonesha ile la alama, Samaritaine a dit non, je vois, tu es ule prophète. Msamaria akasema, angalia, mimi naona kwamba uko nabii. Écoutez le verset 39. Mstari 39. Écoutez le verset 39. Mstari 39. Jacques 4, 39. Yohane sura 4 39. Plusieurs Samaritains, Wa Samaria wengi après qu'elle ait reconnu le signe du Messie, kisha wao kutambua ile ishara ya Masia, la femme, ule mwanamke, après qu'elle ait reconnu le signe, kisha ule mwanamke kutambua alama ya le Masia. verset 39, écoutez. Mstari 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus Wa Samaria wengi wa ile mji wakaamini Yesu à cause de cette déclaration formelle de la femme. juu ya ile matamshi ya nguvu ya ule mwanamke. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ule mwanamke alisema, huyu alisema vyote venye nilifanya. Quand Jésus a discerné le pensée du cœur de la femme, Wakati Yesu alipopambanua siri za mioyo ya ule et que la mwanamke, femme a reconnu les signes du Messie, na ule mwanamke alitambua ishara ama alama ya Masia, c'est cela qui a amené les Samaritains à croire à Jésus. ni ile jo ileta wa Samaria waamini ndani ya Yesu. Ça veut dire la femme, le fait de reconnaître les signes du Ni Messie, kusema mwanamke ile tu kutambua alama ya c'est ce Masia, qui a apporté le salut chez les ni Samaritains. ile jo ilileta wokovu kwa wa Samaria. Les plusieurs qui ont crié à Jésus, Wale wengi ambao waliamini ndani ya Yesu c'est parce qu'il y avait une femme qui avait reconnu. ni sababu kulikuwa mwanamke ambaye alitambua. Et là, c'est Jésus qui a visité des gens, des races de Ni gens. pale ndio Yesu alitembelea Mais mataifa il tatu. devait aussi visiter la troisième rang. Alitembelea mataifa mbili na angepasha tembelea taifa ya tatu. Et cette troisième race, c'est nous qu'on appelait le païen. Na hii taifa ya tatu ndio wanaita shie wapagani. Et frère Branham nous dit Ndugu Branham anasema qu'en aucun cas dans la Bible, hakuna hata siku moja mbiblia vous trouverez là où Jésus utakutana kwenye Yesu est parti manifester ses signes du Messie chez les gentils. amutakutana kwenye Yesu alenaka zihirisha alama za Masia kwa mataifa. Il devait aussi le manifester. Ijapokuwa na kwa mataifa angepasha Parce zihirisha. que quand il a manifesté cela chez les Juifs, Sababu alipozihirisha ile kwa mataifa nous venons de kwa voir Wayahudi, dans Jacques 4, le verset 4. kutoka kuona